En ce mois d'août 1944, où est le grand Reich allemand qui, selon Hitler, devait durer 1000 ans? Tous les moyens sont bons pour fuir. La peur au ventre. Chacun son tour, messieurs. Vous devez regagner l'Allemagne au plus vite. Il y va de votre survie. Motos civiles, véhicules militaires, de toutes sortes, camouflés de branchages, autos particulières et autobus réquisitionnés, tout est bon pour fuir vers l'Est. Qu'il est loin le discours triomphant d'Hitler. Destruction, déportation, mort, partout où les nazis passent, ce n'est que désolation. Ici était l'aérodrome civil de Vichy-Rue. Il ne reste rien, pas pierre sur pierre. Peu à peu, les passants, d'abord étonnés, prennent conscience de ces heures historiques. Il n'y a plus de radio d'État, pas de journaux, plus de gouvernement. Les informations se transmettent de bouche à oreille, seulement à un ami que l'on connaît bien. Viens voir, me disent des camarades de mon âge, 19 ans. Rue Alquier et boulevard des États-Unis se trouve un bric-à-brac digne d'un inventaire à la Prévert. C'est le butin que les troupes nazies en retraite espéraient ramener jusqu'en Allemagne. Dans la nuit, sauf qui peut, fut le mot d'ordre général, tant pis pour le butin. Économie de guerre oblige, rien ne sera perdu, gendarmes et militaires français s'affairent déjà à récupérer tout ce qui peut l'être. Cette averse n'éteindra pas le bûcher des archives du Parti populaire français, allumé par ses dirigeants dans la nuit. Les dossiers du sinistre Doriot brûlent devant le siège du PPF rue Larbeau. Dans le haut de la rue de Paris, se consument également les dossiers concernant la Ligue des volontaires français contre le bolchevisme, sous l'œil bienveillant d'un gardien de la paix qui, la veille au soir, était encore au service de l'État français. C'est une marée humaine qui envahit la rue. Tout le monde a le sourire, on peut à peine y croire. Fendant la foule, la première estafette des FFI, Jacques Fleury, un condisciple de collège, trouve difficilement un passage, applaudi partout. Chacun veut le toucher afin de s'assurer qu'il ne rêve pas. Les boutiques sont tricolores. Arrive le premier journal, L'Homme libre, imprimé sous le manteau, mais maintenant lu par tous, au grand soleil de cette journée historique pour les Vichysois. Déjà, l'épuration commence. On arrête ceux qui sont soupçonnés de collaboration. Au 10e étage de l'hôtel des Célestins se trouve un immense mât radio. La gendarmerie en prend possession et fait flotter très haut le drapeau français aux côtés des bannières anglaises et américaines.